Force of Will est considérée comme l'une des cartes bleues les plus puissantes et emblématiques de toute l'histoire de Magic. Et contrairement à beaucoup de cartes fortes, celle-là a carrément changé la manière de jouer. Mais pourquoi est-elle si forte? Eh bien parce que son effet paraît presque absurde, peut contrer un sort gratuitement. Normalement, dans Magic, pour empêcher une carte adverse, tu dépenses du mana. Là, non. Pour ce qui est du prix à payer, pour lancer Force of Will gratuitement, tu perds un point de vie et tu exiles une autre carte bleue de ta main. Donc tu sacrifies des ressources pour garder le contrôle. Pourquoi ça a changé Magic? Parce qu'avant, sans ressources, tu étais vulnérable. Après Force of Will, même sans mana, tu pouvais encore répondre. Impossible d'être totalement safe contre le bleu. Le rythme de jeu change complètement, c'est d'ailleurs une belle dualité. Elle est aimée et détestée. Les joueurs bleus l'adorent pour le contrôle total, la sécurité et sa flexibilité. Les autres la détestent parce qu'elle casse le sentiment d'avantage. Tu crois avoir une ouverture? Et le bleu dit non. Ses origines remontent à Alliance, sortie en 1996. À l'époque, personne ne réalise immédiatement à quel point elle est monstrueuse. Puis arrivent les formats rapides, les combos et les decks explosifs. Et là, Force of Will devient la police du jeu. Cette carte dit un truc simple: le contrôle vaut plus que le coup. Tu sacrifies aujourd'hui pour éviter une catastrophe potentielle demain. Pour l'anecdote, à l'origine, la carte devait être rouge, ou du moins illustrée comme une carte rouge. Quand Thérèse Nielsen reçoit la commande pour l'édition Alliance, la direction artistique lui dit en gros: fais un chaman rouge, agressif, avec de la magie rouge, du feu. Il s'exécute, flamme, agressivité, pour qu'au final, la carte devienne bleue. Résultat, une carte bleue avec une illustration dominée par le rouge, comme quoi, même avec le bleu, on ne contrôle pas tout.